Est-ce que tu peux te présenter succinctement, nous expliquer un peu qui tu es, nous dire d'où tu viens? Alors bonjour à tous déjà, je m'appelle Fatima Obelaïd, je suis manager d'équipe chez Orange et physiquement je suis sur Caen en Normandie et je suis manager d'équipe depuis à peu près un peu plus de 4 ans et demi. Donc là actuellement je gère une équipe de 15 personnes. D'accord, ok. Bah, on va apprendre à comprendre vraiment ce que c'est responsable d'équipe parce que pour l'instant, bah, j'imagine que ça paraît un peu flou pour ceux qui nous écoutent et ça l'était pour moi. Pour dire la vérité, on a déjà un peu parlé donc j'ai un peu mieux compris que ceux qui nous lisent. On va essayer de tout déblayer au fur et à mesure de ce live. Donc tu dis responsable d'équipe. Alors est-ce que tu peux, pour commencer, nous expliquer ce que tu fais au quotidien? Alors au quotidien, c'est très très vaste, hein. Je fais plusieurs actions et entre autres, c'est très difficile d'en citer que quatre en l'occurrence. Donc au quotidien, j'accompagne mon équipe au travers d'accompagnement par rapport à des dossiers compliqués ou à de la montée en compétences. Former, pareil, donc si je détecte quelque chose au niveau de mon conseiller ou il a des demandes spécifiques, je l'accompagne pour faire des montées en compétences au travers de formations. Ouais. Voilà. Le côté assisté, donc être présent pour des cas complexes, que ce soit au côté professionnel, que ce soit côté personnel aussi, hein, puisqu'on a aussi cette particularité-là, c'est d'accompagner vraiment dans la globalité nos collaborateurs. Et puis améliorer, développer des solutions pour améliorer les retours clients, donc au travers d'échanges par rapport à la satisfaction client, puisque c'est quand même quelque chose qui est très très important au niveau des retours. Dans l'accompagnement au quotidien, les aider, les accompagner dans leur système d'information. Et voilà un petit peu en gros mon métier, mais au-delà de ça, je fais aussi du transverse, je participe à des projets, c'est très très varié, on va dire. Bon bah alors j'espère que Eric, on a répondu à tes questions. Tu me demandais en quoi consiste le métier de responsable d'équipe. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions et tu m'excuseras Fatima parce que je vais Bien beaucoup sûr. répéter ce que tu dis, reformuler. Donc je vais essayer de réexpliquer ce que tu nous as dit. En gros, si je comprends bien, tu as une équipe de 15 personnes qui travaillent avec toi. Tu dois les manager c'est un terme qu'on utilise pour dire que tu les aides au J'accompagne, ouais, quotidien à tout s'épanouir dans à fait. l'entreprise, à évoluer, mais aussi à réaliser leurs tâches. Tu les, tu les orientes, tu les diriges finalement. Tu les formes aussi, donc le management c'est aussi la formation, donc tu les amènes à avoir de nouvelles compétences au quotidien, donc de ne pas rester dans la stabilité, dans la continuité, quoi, avoir des nouvelles tâches. Et ensuite, tu les assistes quand ils sont sur des cas complexes, donc des cas qu'ils n'ont jamais rencontrés. Puisque tu as l'expérience, on le verra après, hein, ça fait, maintenant tu as roulé ta bosse à Orange, hein, tu as fait pas mal de choses, on le verra juste après. Mais tu as aussi une vision globale du service après-vente. Hein. Tu m'as dit qu'on pouvait utiliser ce terme. En fait, Tout tu à fait. regardes si tous les méthodes que vous utilisez sont bonnes. Tu essayes de les améliorer en fonction des informations qui remontent, d'avoir des nouveaux projets, peut-être d'améliorer. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis bon élève Alors, là? ouais, ouais, t'es très bon, il n'y a pas de souci. Alors, pour le côté formé, je suis aussi aidée dans cette compétence par ce qu'on appelle des soutiens métiers, qui sont là pour vraiment dispenser des formations complètes. Et moi, je suis plutôt là pour accompagner lorsqu'une formation a été dispensée, qu'il manque des petites choses. Moi-même, je suis formée et pour les accompagner, pour qu'ils puissent aller chercher des compétences au travers des nouveaux process, des process métiers, puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui sont assez cadrées pour qu'on puisse faire le métier le mieux possible. Et effectivement, je suis aussi amenée à travailler ce qu'on appelle des boucles de retour, c'est-à-dire un conseiller qui estime qu'il y a des choses qui sont bonnes à remonter. Et ben nous aussi, on est aussi on essaie de se perfectionner aussi au quotidien, Bien sûr. puisqu'on améliore aussi, c'est une amélioration continue. Et quand on distille, quand il y a des retours d'informations, alors bien évidemment pas une, vu on va dire la complexité de certains dossiers, si on commence à avoir assez de dossiers qui remontent, et ben on les remonte à des niveaux supérieurs pour que ça soit regardé et qu'on puisse effectivement trouver une boucle d'amélioration. Donc c'est vraiment au quotidien être présent et en termes d'accompagnement.
Bah, c'est très clair pour moi, hein. Tu m'excuses. Des fois, je regarde aussi le chat, je regarde Oui, les bien sûr. questions et pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a été clair. Il y a quand même des gens qui reviennent de récréation, donc je resitue. On est avec Fatima, qui est super et qui nous explique son métier. Ce qu'on a vu avec elle, donc je reviens juste en arrière pour remontrer à l'écran. Elle est responsable d'équipe, elle gère 15 personnes en service après-vente chez Orange et on expliquait à quel point son métier c'était de l'humain, d'accompagner une équipe de 15 personnes en fait, dans l'organisation de ce service après-vente. Et il y a beaucoup de commentaires, j'ai vu, qui étaient assez impressionnés et contents de voir qu'il y a des métiers pour travailler en équipe, s'aider et avancer ensemble. Je regarde un peu les autres questions qui arrivent. J'ai vu beaucoup de questions passer sur les compétences et sur les études qu'a faites Fatima et on va y répondre, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir tous les live métiers qu'on va faire cette semaine vont être organisés de la même manière que celui d'aujourd'hui. On va commencer par voir un peu les choses que font le professionnel ou la professionnelle au quotidien. Ensuite, on va voir un peu ses études. Ensuite, pour moi, personnellement, je vous ai préparé un petit quiz. Donc, soyez attentifs à ce que dit Fatima. Et ensuite, on verra les compétences, les clichés qui peuvent y avoir sur le métier de Fatima. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les choses que tu fais au quotidien, Fatima? Après, je pense que c'est les essentiels, hein. Donc sinon, on pourrait y parler, on pourrait en parler plusieurs heures, mais les essentiels sont là. Parce que j'imagine que au quotidien, tu reçois enfin, vous avez des problèmes qui changent vraiment et vous devez vous adapter. Donc ça, c'est quelque chose de global que tu nous as donné, mais tu dois vraiment faire des choses très différentes. Très différentes, mais comme je te l'ai dit, on a la chance d'avoir quand même pas mal de choses qui sont processées, qu'il y a des processus, il y a des modes opératoires. Et en l'occurrence, pour telle ou telle typologie de dossier, on a quand même l'accompagnement qui est fait en amont et les personnes ne sont absolument pas laissées seules s'il y a des difficultés. Donc, non, non, il y a beaucoup d'accompagnement et de la montée en compétences qui se fait très régulièrement et beaucoup d'entraide. On parlait tout à l'heure de former, mais il faut savoir qu'au travers d'une équipe, puisque c'est une équipe, euh, nous, euh, certains ont une appétence particulière sur telle ou telle chose et Ouais. il y a aussi de l'entraide entre elles. Donc, c'est super génial. Il y a beaucoup d'échanges dans ce sens. Et on a aussi une équipe quelqu'un qui n'a pas la solution peut se retourner vers ce qu'on appelle un soutien métier et pour l'aider, pour pouvoir l'accompagner sur des dossiers complexes. Et je suis là aussi en soutien quand c'est nécessaire, plutôt aller chercher de l'aide différemment, on va dire. Hmm. Bah, je te remercie hein, pour toutes ces précisions. Je le répète, hein, je vais passer à répéter tout le live, hein. Ton métier, c'est responsable d'équipe ou manager d'équipe chez Orange. Donc, tu travailles avec une équipe. Je vois toutes vos questions défiler les unes après les autres. On y répond au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, comme je vous le disais. Et comme vous voulez qu'on continue, on va passer à la question, enfin, plutôt à la slide suivante qui est, en fait, je t'avais demandé de me choisir une photo dont tu avais envie de parler en live et tu as choisi celle-ci. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, la raconter Tu la vois normalement, ça va apparaître Ouais, ça à ton apparaît. écran. Alors en fait, j'ai choisi cette photo pour la simple raison, bon, bah, comme vous voyez, il y a plusieurs personnages sur la photo, il y a plein de petits pictos. Et effectivement, c'est un peu mon quotidien, puisque comme alors, nous, sur notre plateau, on gère plutôt tout ce qui est off professionnel. Et nos conseillers sont au quotidien. Alors, soit il y a la Livebox qui est en question, il y a la télé, il y a tout ce qui est aussi l'univers mobile Oui. sur lequel nous allons aider nos clients. Et en fait, c'est un métier très, très, très complexe dans le sens où il y a énormément de compétences à acquérir, mais très, très riche à la fois, puisque un client qui arrive, il ne va pas avoir la même question que celui qu'il a eu il y a quelques minutes. Et inversement, celui qu'il aura en début d'après-midi versus le matin, ce sera des questions complètement différentes. Alors, sauf Mhm. si, bien évidemment, il y a une difficulté particulière à un instant T, mais le métier est très, 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 très varié. Et aujourd'hui, c'est aussi dire, bah, Orange, on travaille sur plein d'univers différents.
On est à la maison, on est sur donc maison Livebox, la TV, on est sur le mobile, on est sur tout ce qui est même sur du divertissement, sur on va dire la musique, sur la TV aussi. Donc voilà, donc c'est un métier très très complet, très intéressant et sur lequel on acquiert beaucoup de compétences. D'accord, ok. Bah, très bien, merci. Je vois une question qui est assez redondante et après on passera à tes études. Est-ce que le Covid a réellement changé ton quotidien au travail? Alors le Covid, alors il faut savoir qu'Orange a été une des premières entreprises à passer sur du télétravail. Donc déjà, initialement, mes collaborateurs avaient il y a au moins 2 jours de télétravail pour ceux qui le souhaitaient, déjà d'effectifs. Donc le Covid nous a juste, on va dire, ça a remis le télétravail au cœur. Et ceux qui n'avaient pas la possibilité, ils ne voulaient pas ou ne souhaitaient pas spécialement en faire, ça les a lancés sur cette méthodologie de travail. Et maintenant, on va dire, j'ai sur 15 personnes, j'en ai 14 qui font du télétravail aujourd'hui. Et après, ça a été aussi de développer le digital. Hmm. Puisque quand on se voit, on se parle en face à face, on interagit différemment. Ouais, Et bien là, sûr. pour la période Covid, il a fallu travailler différemment. Donc on a mis, le Skype a été quelque chose il était déjà là présent, bien évidemment, mais on l'a juste retravaillé différemment. On a fait du partage, comme là, de la vidéo. On a refait des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire, en tous les cas avec nos collaborateurs. Mais voilà, ça nous a fait travailler autrement. Mais Ouais, d'accord. Donc, forcément, il y a eu un avant et un après. Donc ouais. forcément, ça a laissé des traces. J'imagine que vous n'êtes pas passé à travers les mailles du filet, hein. L'organisation, en fait, ce que tu me dis, c'est surtout l'organisation générale pour communiquer, pour se parler, Mm. pour faire des réunions, a vraiment changé la donne, quoi, la manière dont vous communiquez. Vous avez utilisé plus les réseaux numériques, quoi. Tout à fait. Et puis bon, dans notre métier, on a la chance de pouvoir faire du télétravail, ce qui n'est pas donné dans tous les métiers. Donc qu'on soit sur site ou qu'on soit à la maison, on peut travailler avec un ordinateur, avec un accès Internet bien évidemment. Et voilà, on fallait juste accompagner différemment nos collaborateurs, mais c'est un métier qui est tout à fait, enfin, il n'est pas incompatible avec le télétravail. D'accord. Bah écoute, merci pour tout ça et on va continuer puisque on a pas mal de questions par rapport à ça et juste après on aura le quiz. Je vois qu'il y a des gens qui ont hâte de jouer au quiz, qui adorent les petits jeux. Ça viendra juste après. On va pas aller trop vite puisqu'il y aura aussi des questions sur ton parcours et je vais te laisser commencer par nous expliquer par où tu as commencé. On commence tous euh, alors, collège, bac, on peut faire. Des fois, on n'a pas le bac non plus. Toi, c'est pas ton cas. Tu as eu un bac économique, c'est Économique et ça? sociale, ouais. Donc en fait, j'ai eu, on va dire, un parcours tout à fait classique. Donc j'ai eu mon bac. Suite à mon bac, j'ai voulu continuer donc en fac. Donc j'ai fait de l'administration économique et sociale. Suite à ces périodes de fac, j'ai voulu rentrer je cherchais un petit peu ma voie pour le coup. J'ai voulu faire de l'alternance et finalement, ça s'est fait différemment puisque Mhm. finalement, j'ai eu l'opportunité de pouvoir rentrer en CDD initialement chez Orange, à l'époque France Télécom, pour Ah ceux qui ouais. s'en souviennent. Et suite à ce Donc, CDD, juste pour préciser, hein, pour ceux qui nous écoutent, France Télécom, c'était avant le nom d'Orange, quand c'était encore tout à fait, public, c'est ça? c'est ça. En fait, il y a eu France Télécom, ensuite Orange. Ouais, Et ouais. donc, suite à mon recrutement, ça s'est suivi par un CDI. Et puis CDI, j'ai fait différentes choses. J'ai fait du commercial par téléphone. J'ai travaillé pendant quelques années en boutique en tant que toujours commercial ou adjoint. Et ensuite, j'ai fait de l'attaché commercial sur le marché professionnel déjà. Et il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité de me projeter sur un poste de responsable d'équipe, sur lequel je suis actuellement. Donc, c'est aussi démontrer qu'au travers de mon parcours à l'intérieur de chez Orange, on a quand même une société qui nous permet de pouvoir changer carrément d'univers en fonction. Donc, on est beaucoup sur les compétences et Mhm. on peut rentrer en conseiller, finir responsable d'équipe. J'en connais même qui sont devenus managers de managers. Donc il y a vraiment une richesse de métiers au sein de l'entreprise. Je t'arrête parce que j'ai une question sur un mot qui nous paraît évident, mais est-ce que tu pourrais réexpliquer ce que c'est un CDI, un contrat indéterminé?
Alors, en fait, le CDD, c'est un contrat à durée déterminée, c'est-à-dire c'est un CDD qu'on va signer pour 3 mois, 6 mois, 1 an. Et à l'issue de cette période, bah, le contrat se termine. Un CDI, c'est comme son nom, contrat à durée indéterminée. Donc là, en l'occurrence, on va dire qu'on rentre dans une entreprise. Bon, on ne sait pas quand est-ce il n'y a pas de durée de fin, on va dire. Donc là, quand on a un CDI, on est plutôt sur du long terme, voire du très long terme. Puisque pour info, ça fait 20 ans que je travaille chez Orange. Donc juste pour réexpliquer, donc un CDD, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions là-dessus, hein. Moi à l'époque, quand j'étais en troisième, je savais pas ce que ça voulait dire effectivement. Tout à fait. Un CDD c'est sur une durée déterminée, c'est-à-dire qu'on va t'engager 6 mois, 1 an, je sais pas quelle est la limite, mais en tout cas sur une durée. Alors qu'un CDI c'est tu as engagé sur un ton qui est pas déterminé, donc ça peut être très très long. En fait, t'es engagé, j'allais dire, jusqu'à que tu souhaites quitter l'entreprise. Voilà. Donc en fait, pour revenir à ton parcours, hein, je me permettais cette légère, comment on T'as appelle bien ça? raison de le préciser, tout à fait. Ouais, bah c'est très important de préciser ça. T'es passé un peu par toutes les strates de ton métier avant d'être responsable. C'est juste pour dire à quel point c'est dans une grande entreprise, on peut vraiment évoluer. Et il y a Mm. aussi cette dynamique qui fait que quand tu es responsable d'équipe, t'es pas juste responsable. T'as vécu ce que c'est d'être conseillère, commerciale, attachée commerciale, et donc tu es à même de savoir les problèmes que rencontrent les autres. Un responsable, c'est pas seulement quelqu'un qui dirige, c'est aussi quelqu'un qui sait tout ce qui est possible de rencontrer au quotidien quand on est sur la strate inférieure. C'est même pas inférieur, mais quand on est à, comment dire, sur un poste avec une responsabilité différente, précédente. En fait, on s'enrichit des compétences qu'on a acquises précédemment. Donc, et voilà. Donc, en gros, comme je vous disais, on peut passer par. Alors, il y en a, ils rentrent directement responsable. Après, chacun a son cursus et ses envies, ses appétences. Mais après, on peut. C'est pas parce qu'on est rentré, bah, en l'occurrence conseillère à une époque, que voilà, on a tout à fait la possibilité d'arriver en tant que responsable d'équipe, voire plus pour ceux qui le souhaitent et qui peuvent le faire. Et ça te fait depuis combien d'années que tu es responsable d'équipe? Alors là, et que responsable d'équipe, ça fait un peu plus de 4 ans et demi là. Mm. Un peu plus de 4 ans et demi. Et donc Mm. tu peux dire que, parce qu'on m'a demandé ça dans le chat, hein, je vois vos questions passer, les questions auxquelles je ne réponds pas, c'est qu'on va certainement y répondre, ou qu'on a déjà répondu, et je répéterai les réponses tout à l'heure, il n'y a pas de problème, mais je profite qu'on ait Fatima encore jusqu'à midi, pour te demander, est-ce que donc tu es heureux? Ça a l'air d'être le cas, je l'ai vu à ton sourire, etc., mais qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Bah, ce qui m'a fait aller vers ce métier, c'était vraiment le côté humain, relation. Ouais, Accompagner au quotidien, voilà, être dans l'accompagnement, les échanges. C'est ça en fait. Il faut aimer parler, il faut aimer accompagner l'autre, hein. ouais. Pour être responsable d'équipe, je pense que c'est une des compétences, ou en tous les cas, enfin, dans le métier où je suis aujourd'hui. Après, il y a d'autres univers où peut-être ce ne sera pas forcément les mêmes choses. Mais en tous les cas, aujourd'hui, dans l'unité où je suis, c'est quand même quelque chose de primordial, hein. Ouais, bien sûr. Ouais, je comprends. Donc, je répète encore une fois, n'hésitez pas à noter tout ce qu'on se dit. Vous avez le petit livret, parce que tout à l'heure on se fera un résumé. C'est important que vous ayez une trace de ce que dit Fatima, aussi parce que vous allez au fur et à mesure des jours accumuler différents live métiers. Vous allez pouvoir voir la différence entre tous les pros, vous donner une idée aussi des branches dans lesquelles vous souhaitez travailler. Donc, n'hésitez pas à noter tout ça, et pour voir si vous avez bien suivi, je vais lancer un petit quiz. Vous l'attendez depuis tout à l'heure, je le vois dans le chat, vous êtes impatient, hein. Donc je vais lancer un petit quiz, hein, Fatima, je vais te lire les questions au fur et à mesure que je les donne. On va voir si ceux qui nous suivent vraiment, nous écoutent, sont attentifs. Donc je vais lancer le chat, et normalement, hop, tac, hop. Voilà, normalement je l'ai lancé. Je vois que vous êtes en train de vous inscrire, hein. J'ai fait 3 petites questions, ça va aller très vite, Fatima. Je vais faire un petit peu des questions marrantes, on va voir ce que ça donne. Vous êtes 103 pour le coup à participer. Je laisse encore 10 secondes pour les petits retardataires.
Et je vais faire un petit décompte. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Quel est l'intitulé du poste de Fatima? Alors on l'a beaucoup répété, vous l'avez demandé beaucoup en question. Il reste 15 secondes. Les réponses c'est responsable d'équipe, RH ou responsable des petits déjeuners. Ah je t'ai dit Fatima, hein, j'ai mis des petites Ouais. blagounettes. Alors le résultat, c'était bien sûr responsable d'équipe et pas RH ni responsable des petits déjeuners. C'était donc vous le voyez apparaître la bonne réponse et on a un petit classement et je vais prendre que les trois premiers. Océane du collège Pierre Perret, Mathéo et Ulysse. C'est-à-dire que il y a ceux qui ont eu le point et aussi les plus rapides. Donc la prochaine question c'est laquelle de ces tâches ne fait pas partie du quotidien de Fatima? Former, accompagner ou aller chez le client redémarrer sa box orange? On va voir ça tout de suite. Alors c'est un peu, je vois il y en a un peu partout là. Mais bon, vous avez quand même été dans l'ensemble attentif, donc ça me va. 72% des réponses sur aller chez le client, redémarrer sa box orange, donc bravo à vous. Et une dernière question et puis on continuera. Avant tout, je dis que Mathéo, Ulysse et Adam ou Adam, je sais pas comment le prononcer, sont les trois premiers sur cette question. On termine avec combien de postes a occupé Fatima chez Orange? Là, il fallait être attentif. 1, 4, 8, 2456. Il vous reste 12 secondes et oui, Fatima, peut-être 2456. Hein. Mhm. D'ailleurs, tu vas me dire si je me suis trompé, puisque c'est moi qui ai fait le quiz et la réponse pour moi était 4. Est-ce que c'est bien ça? Oui, oui, grosso modo, t'es dans le bon chiffre. C'est ce que tu m'avais dit, voilà. Oui, Ok, oui, oui. et ben alors c'était bien 4 la bonne réponse. Bravo à tous ceux qui ont répondu. Et pour terminer le quiz, je félicite les trois champions qui ont réussi. Et le premier était Mathéo. Donc on applaudit tous Bravo Mathéo. Mathéo, bravo. Et je vous encourage à continuer à être aussi attentif sur la suite, puisqu'on va enchaîner avec plein de choses qui vous interroger. Et je vais profiter de ce moment pour faire un peu un petit retour sur toutes les questions que j'ai vues, parce que pendant que tu parlais, je regardais un peu les questions qui agitaient Mhm. les jeunes. La première, c'est quels sont en fait tes horaires, tes week-ends, enfin c'est quoi le rythme de ton travail? Tu peux te permettre quoi en termes de vacances, en termes de congés? Alors, mes horaires, je travaille du lundi au vendredi et je suis en général d'astreinte parce que on va dire, mon unité travaille le samedi, une fois tous les 2 3 mois en fait. En général, c'est un samedi. D'accord. Au niveau des horaires, le plateau, enfin le site est ouvert de 8 heures à 20 heures. Vous vous doutez bien que je fais pas toute cette amplitude horaire. Donc en général, c'est 8 heures, 18 heures, 17h30. D'accord. C'est vrai qu'en télétravail, parfois, on est plus tenté à faire un peu plus, mais voilà, c'est à peu près la moyenne. Donc c'est du 8-18, 19-17, ça dépend en fait. Ça dépend de l'activité. En fait, en tant que, manager d'équipe, on n'a pas forcément d'horaire imposé. On a des tâches, et on a des permanences, il faut les assurer et voilà. Mais contrairement à mes collaborateurs qui ont des horaires bien définis, moi j'en ai pas. Ok, très bien. Bah, merci Et pour les cette réponse. vacances, en général, ça va, on va dire, on travaille sur plusieurs sites. Enfin, j'ai on par rapport au travail que je fais, mais j'ai, 3 homologues qui sont sur un autre site, qui sont sur Rennes et en fait, on peut faire de la distance et on s'arrange, donc les vacances, ça va aussi. On arrive à s'arranger. Est-ce que tu peux me dire, je lis sur les questions aussi, j'utilise mon téléphone aussi pour les questions. Est-ce que tu peux me dire quels sont les plus et les moins selon toi de ton travail? J'ai vu beaucoup cette question passer. Qu'est-ce qui pour toi est avantageux et sympa? Et qu'est-ce qui est un peu moins avantageux? Parce que comme dans tous les métiers, il y a des choses qu'on aime moins. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas son métier, mais il y a des choses qui peuvent plus être, je sais pas, des tâches répétitives. Je te laisse nous répondre. Ouais, tout à fait. Donc ce que j'aime le plus, c'est comme je le redisais tout à l'heure et ce qui est un fondamental concernant, le métier de manager, c'est, l'accompagnement, être présent, être là pour les collaborateurs. C'est quand même,
On est comme pour moi, j'estime que je suis un noyau et puis, bah, j'ai mes collaborateurs qui sont présents. Ce que j'aime le moins, c'est effectivement les tâches répétitives puisque bon, pareil, on parlait tout à l'heure d'horaire. Donc, bah, je suis vigilante que, par exemple, qu'il n'y ait personne qui finisse seul le soir, par exemple, hein. Donc ça, c'est des tâches répétitives. Donc je suis souvent en train de regarder les plannings pour toujours ajuster. Heu, Ce que j'aime le moins, c'est les situations un peu compliquées parce qu'on en a aussi. Donc parfois c'est pas forcément toujours, plaisant, mais ça fait partie du job mais il faut le faire mais on va dire dans mon métier aujourd'hui, 70 c'est que du bonheur et puis bon après voilà, il y a des choses moins cool, mais comme partout, hein, il y a du plus et du moins. Je suis content de te l'entendre dire quand même. C'est important d'avoir un métier qui vous plaît. Dans sa vie, on en passe par plein de métiers. Il y en a certains qui vous plairont peut-être moins, mais c'est toujours possible Ouais, il y a de toujours du changer moins, ouais. pour retrouver quelque chose. Pardon, je t'ai coupé, tu disais? Non, 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 non. Je disais même une situation qui peut être négative à un instant T peut finalement, bon, on peut la retourner en situation positive ou en tous les cas, tout ce qui peut être négatif, on en retire toujours une expérience. Même si sur Ouais. le moment, on peut se dire: «Bah, c'est pas cool, j'ai eu cette situation qui n'a pas été facile à gérer», mais bon, bah, déjà, ça nous permettra de la gérer différemment ou de la même manière la fois suivante et on apprend toujours. C'est toujours ça, il y a toujours au quotidien, on a toujours de la montée en compétences, on apprend toujours, et voilà, il faut toujours prendre du moins les côtés du positif aussi. Mm. Mm. Alors, deux nouvelles questions qui reviennent assez. La première, on va commencer par celle-là. Comment faut s'habiller? Est-ce qu'il faut un uniforme? Est-ce que tu demandes à tes équipes de s'habiller d'une certaine manière ou pas du tout? C'est une question qui m'est posée dans le chat. Alors comme je travaille en open space, c'est-à-dire en gros c'est un plateau qu'on appelle comme ça. Donc je ne sais pas si tout le monde a la référence d'un open space, c'est-à-dire en gros c'est des bureaux, mais en fait il y a pas de séparation, classique. Il y a juste, des paravents ou pour atténuer le son, pour pas que non plus que ça soit un brouhaha. Mais non, non, moi j'impose pas du tout. Alors la seule chose, c'est voilà, avoir une tenue décente. Sinon le reste, je n'ai absolument pas de choses particulières. Les gens s'habillent comme ils le souhaitent, hein. D'accord, ok, bon bah ça c'est super. Chacun a sa liberté. Et une Tout à autre fait. question qui est là de l'ordre du financier. En fait, on te pose la question de savoir dans ton métier, c'est quoi les tranches de salaire. Est-ce que tu peux nous donner, est-ce que tu as une idée d'ailleurs de ce que ça peut donner, surtout en début de carrière? En début de carrière dans le métier du management, moi je dirais que bon, il y a la fourchette va être peut-être un peu large. Alors il y a dans mon métier à moi, je dirais entre 2002 et 3000 à peu près en termes de fourchette. Et puis D'accord. après, il y a ce qu'on appelle des managers de managers, donc c'est différent, bien évidemment. Mais voilà, la fourchette est assez haute, mais ça permet un petit peu de se donner une marge. D'accord, j'en profite pour dire que Orange prend toujours des stagiaires, des alternances, il faut aller sur leur Tout à fait. site et voir ce qui est disponible puisqu'on me pose la question. Mais puisque je t'ai là, est-ce que toi vous prenez des stagiaires de troisième notamment dans ton service ou plutôt tu les vois dans d'autres services Alors, sur le site de Caen, il m'est arrivé d'accueillir des stagiaires, tout à fait. Et l'avantage aussi, puisqu'on est sur un site où il y a pas mal moi je fais du SAV, mais j'ai aussi, dans le bâtiment, du commercial. Enfin, il y a plusieurs typologies et il y a des métiers différents et en général, on essaye de que nos stagiaires puissent aller voir plusieurs métiers. Comme ça leur permet d'avoir une vision plus globale, mais tout à fait, on accueille des stagiaires. D'accord, ok. Bah merci encore pour toutes tes réponses et j'essaie de voir un peu où se situent les bureaux et le siège de Orange. C'est une question qui m'est posée par Kéliane. Alors c'est sur Paris le siège, hein. C'est pas du tout ici, hein. C'est pas en Normandie, c'est pas du tout, je suis pas au siège pour information. Vous avez dit, Ouais, 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 tout à fait. donc en fait c'est juste pour rappeler qu'il y a des branches un peu partout en France et même à l'international. Tout à Ça a fait. été beaucoup décrit avec Victor tout à l'heure pendant
la présentation orange. Et ben je pense qu'on va un peu avancer puisque il y a une question qui revient très souvent et c'est celle des compétences. Et je vois que tu as mis 100% à tout, donc tout est Oui, important de 100%. ce que tu vas nous dire. Donc je te laisse nous donner les trois compétences qui te semblent indispensables dans l'exercice de ton métier. Alors je dirais effectivement les compétences essentielles, ça reste pour moi, du relationnel, du leadership et l'humain. Donc pour les développer un petit peu plus, le relationnel, c'est plutôt, bah, comme je le disais tout à l'heure, c'est aller vers l'autre, avoir, un échange facile, être à l'écoute, c'est super important. Donc et puis dans le sens où, on est aussi amené à porter ou à participer à des projets, qui sont pas forcément enfin qui est dans l'unité, mais pas forcément. Donc faut aller, échanger assez facilement avec les autres collègues et s'ouvrir aux autres services aussi, dans la mesure du possible et puis, bah, le côté relationnel, c'est aussi important puisqu'on est aussi amené à recontacter nos clients quand c'est important. Donc voilà, c'est quand même primordial. Oui, le relationnel, Heu, c'est indispensable parce que tu fais un métier où tu es à la fois manager, donc tu as une équipe avec qui tu dois travailler, communiquer au quotidien, mais tu as aussi l'occasion dans ton métier, parce que c'est évident comme on l'a expliqué, de parler, d'échanger avec des particuliers qui appellent quand ils ont des problèmes. Donc c'est très important de savoir comment leur parler. voilà, avec le client, ouais, que ça soit du client interne ou externe, il faut qu'on ait le relationnel assez facile et voilà, donc tout s'apprend, hein, bien évidemment, hein, tout on est accompagné de toute manière et quand on parlait tout à l'heure de compétences, il y a des formations qui existent hein, et au sein de l'entreprise, il y a une diversité de formations, très, très importante. Donc on est accompagné tout au long de notre parcours, que ça soit côté manager qu'auprès de nos équipes, hein. C'est vrai que le relationnel et l'humain sont assez proches, donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure, être à l'écoute, comprendre les gens, les personnes, les accompagner au quotidien, aussi bien professionnellement que personnellement dans certaines situations, c'est aussi important et avoir de l'empathie, donc ça fait partie, des caractéristiques ou en tous les cas des choses qui sont importantes, dans ce métier-là et le leadership, par rapport à l'accompagnement de l'équipe, c'est créer un rapport de confiance, c'est super important. Si en tant que responsable, on a la confiance de ses collaborateurs, c'est quelque chose qui est super, super important et par rapport au fait de coacher les potentiels, voilà, quelqu'un qui arrive et qui est là depuis 3 mois ne va pas être, accompagné ou va avoir un accompagnement différent de quelqu'un qui est là depuis X années et qui a besoin d'avoir des précisions sur telle ou telle chose. Hem donc et puis, bah, les compétences aujourd'hui, sont vraiment au cœur du management aujourd'hui au sein d'Orange et c'est aussi par rapport au leadership, c'est donner aussi du sens au message du groupe, puisqu'on est également dans la transformation de certains métiers. Donc c'est aussi expliquer pourquoi on fait ça et vers où on se projette. Donc ça, c'est super important aussi par Permet rapport de donner à la signification de deux mots que tu as utilisés pour éclaircir à fond ton propos. C'est juste pour dire que empathie, c'est la capacité de s'identifier à autrui, c'est-à-dire de pas, c'est d'être quand tu es empathique, c'est que tu en fait comprends ce que l'autre vit. Donc c'est important dans une équipe de savoir et d'avoir cette capacité de comprendre ce que ses collègues vivent au quotidien pour pouvoir les aider le mieux possible. Et le leadership, qui a un mot qui nous vient de l'anglais, comme vous l'avez deviné. Et le leadership, je décrirais ça comme une forme de charisme, au sens où c'est une capacité de pouvoir diriger sans avoir besoin de passer par de la force, j'allais dire, c'est un rapport de confiance que on arrive à établir avec les autres. Et bah, quand on est manager, on a besoin d'avoir du leadership, de former un lien de confiance avec ses équipes pour pouvoir les diriger dans la confiance. C'est-à-dire que eux puissent être tout à fait bah,
comment dire, à l'aise dans les missions qu'on leur donne. Excuse-moi de t'avoir coupé, c'était juste pour Ah non, préciser mais ça. c'est très bien, tu as bien fait de Ah bah, ça repréciser. va. C'est vrai, parfois, on est sur, des choses, non, mais tu as bien fait de préciser et voilà, donc après au niveau du leadership par rapport à l'accompagnement, c'est, si on accompagne quelqu'un, c'est aussi lui donner du sens. Qu'est-ce que j'attends et comment je peux l'accompagner et lui faire aussi un retour. C'est important parce que si on dit à quelqu'un: «Bah, ça, je te vais j il faudrait que tu le fasses différemment», mais il faut aussi expliquer pourquoi il faut le faire différemment. Responsable, c'est pas juste donner des ordres à droite, à gauche, c'est dire pourquoi on le fait, le faire ensemble et avancer dans une direction, une stratégie et que c'est du sens aussi et ça rejoint la troisième compétence que tu nous as donnée, c'est celle d'être humain. Voilà, comme je te le disais, à l'écoute, que les personnes viennent en toute confiance échanger sur certains sujets aider quand c'est nécessaire et à l'écoute, voilà. Et puis il y a des situations particulières qu'on a et qu'il faut qu'on accompagne et sur lequel il y a aussi et quand je dis humain, c'est, et relationnel. En tant que manager, on se doit aussi d'être garant de la confidentialité aussi. Les choses qu'on échange entre nous restent entre nous, en fait. C'est aussi quelque chose de très important et ça rejoint aussi le côté confiance. La personne a confiance parce que voilà, c'est vraiment ça reste entre la personne et son manager. D'accord. Bah, j'espère que vous notez tout ça, que ça vous intéresse, puisque Fatima nous livre son expérience qui est très intéressante et qui est super formatrice, quoi. Ça nous permet d'avoir une vraie visibilité, une vraie vision de ce que c'est d'être responsable, mais d'être manager et là, manager d'équipe en service à présent en particulier. Donc merci pour ça, Fatima. N'hésitez pas à poser les questions qui vous restent, hein. Il y a certaines questions que vous posez auxquelles je ne réponds pas parce qu'en fait on en a déjà parlé, mais j'essaierai de récapituler tout ça quand on en aura fini avec ce live. N'hésitez pas à poser les dernières questions importantes dans les 10 minutes qui restent. Euh, et d'ailleurs j'en avais une qui me revient, qui était Fatima, c'est quoi la prochaine étape pour toi chez Orange? Est-ce que tu te visualises déjà dans autre chose? Est-ce qu'il y a une étape après être responsable manager? Et la deuxième question, c'est est-ce que toi, tu as un chef, en quelque sorte? Alors oui, j'ai un chef qui est du coup manager de manager et ensuite au-delà du mon chef et bah, c'est le directeur d'unité qui gère tout le Grand Ouest. Donc voilà, et qu'est-ce que je ferai là? Alors, il faut savoir, comme je le disais tout à l'heure, on a différents services au sein d'Orange. Donc, la prochaine fois, ça va peut-être être manager, mais d'une autre équipe avec d'autres compétences, ou ça va être complètement changer de métier. Donc, c'est vrai qu'on a cette richesse de pouvoir changer si on le souhaite. Donc, je pense que la prochaine étape, c'est peut-être d'être manager d'une autre équipe sur un autre domaine. C'est ce qu'on me dit beaucoup, beaucoup dans les grandes entreprises, parce que je fais pas mal de live métiers. À l'année, on fait d'autres live métiers. D'ailleurs, si vous êtes intéressés, ceux qui nous écoutent, vous pouvez aussi les écouter, les regarder. On a des replays sur Internet, donc vous pouvez vraiment choisir le métier qui vous intéresse le plus. Mais c'est ce que me disent les personnes qui travaillent dans des grandes entreprises comme Orange, c'est que vraiment il y a une capacité d'évoluer dans la boîte parce qu'on te fait confiance, on sait qui tu es, on sait que tu seras capable même d'aller dans un métier qui a priori n'est pas dans tes compétences, on sait que tu vas apprendre. Donc, quand tu restes dans une grande entreprise, tu peux faire différents métiers, tu peux essayer des choses. Contrairement à l'a priori qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, bon, ça fait 20 ans que tu es chez Orange, tu fais la même chose. Et ben, c'est pas le cas. Si tu as Non, vraiment non. un choix fort, quoi. Oui, parce que par rapport à ce que tu disais, je te rejoins complètement. Ce que j'ai fait il y a 20 ans, c'est pas ce que je fais aujourd'hui, c'est pas ce que je ferai peut-être dans 5 ans et dans une grande entreprise comme est Orange, il y a une diversité, impressionnante de métiers et en fait, c'est pas parce que tu as pas fait les études dans cette thématique-là que ça te donne pas la possibilité d'y aller. Bon bien, il y a bien évidemment des métiers très spécifiques certes, hein, mais nous avons la chance de pouvoir être accompagnés, au travers des formations. Comme je te disais, on a un panel de formations extraordinaire et on peut le faire soit en digital. Alors à l'époque, je pouvais encore ou soit en déplacement sur du présentiel où on est carrément sur un site avec des personnes d'autres sites, partout en France et voilà, on va pas non plus s'il y a un métier qui me plaît aujourd'hui, si j'ai les compétences pour pouvoir y aller, je vais pas avoir de frein. Je sais que je vais être accompagnée derrière pour pouvoir acquérir les compétences nécessaires, pour pouvoir, faire le métier, le mieux possible. D'accord, ok.
Je te remercie. On va terminer avec la dernière slide qui est celle de tes clichés, les clichés que tu voudrais démonter par rapport à ton métier qui vont apparaître tout de suite à l'écran. Et j'en profite pour vous remercier parce que je vois que vous êtes vachement bienveillants dans le chat et c'est bien. N'hésitez pas à répondre si vous voyez des questions de certains de vos collègues, de vos camarades qui auraient raté certains moments du live. Donc s'il y a des choses auxquelles on a déjà répondu et qu'on ne peut pas répéter, n'hésitez pas à vous répondre entre vous, hein. C'est ça aussi un chat, hein. Par exemple, là, je vois dans quelle ville Fatima se trouve. Elle a dit à À Caen, Caen, donc en voilà. Normandie, ouais. N'hésitez pas, en Normandie, exactement, je le précise. Euh, donc maintenant, est-ce que tu peux nous donner les deux clichés qui reviennent sur ton métier dans les quelques minutes qui nous restent? Tu m'en as donné deux, je te laisse les développer. Le premier cliché, c'est le service après-vente, c'est toujours des râleurs. Ouais, c'est souvent, enfin, c'est ce qui peut se dire en général. Eh bien non, c'est pas toujours des râleurs. C'est vrai que quand un client est en panne, il peut être râleur au départ, mais quand on lui donne le contexte, il est super bien accompagné et puis le but du jeu, c'est aussi de rétablir ses services et on a plein de solutions, même si un client est en panne, on peut lui donner de l'internet par différents biais le temps de la réparation et ça fait partie, on va dire, tout un service peut tomber un moment en panne et non, non, ils sont pas tous râleurs, ils comprennent très bien et ils sont très bien accompagnés et on le voit au travers des différents retours de sondage, par exemple. Donc, et j'ai eu une petite anecdote d'une de mes conseillères qui est arrivée il y a pas très, très longtemps. Elle est arrivée il y a 3 Vas-y. mois. Il y a 3 mois, elle venait du commercial initialement et elle avait ce côté-là où, bah, en fait, elle pouvait échanger différemment avec les clients que différemment par rapport à son ancien métier et elle était surprise, pas du tout, ils sont pas du tout râleurs, faut juste, les comprendre, leur donner du sens, c'est super important, lui dire pourquoi ça se fait et puis, bah, les accompagner. C'est tout simplement, et là, elle me disait, oui, que finalement, ce cliché n'était pas forcément toujours vrai. Vente très rapidement, c'est juste pour en fait quand vous achetez un produit dans une entreprise, l'entreprise propose toujours un service après-vente, c'est-à-dire des personnes qui vont répondre aux problèmes que vous pouvez rencontrer par rapport à l'objet que vous avez acheté, hein. C'est pour résumer grossièrement. Et donc les services après-vente, selon plein de gens, selon le cliché, c'est souvent des râleurs qui veulent pas répondre aux questions et tout. Et là, bah, Fatima vient de nous démonter ce cliché puisqu'elle vient elle-même de rappeler qu'il y a une de ses collègues qui est fraîchement arrivée, qui était étonnée de voir à quel point les gens Oui, étaient volontaires et voulaient absolument bien faire leur travail justement et d'être très attentifs aux demandes des clients qui appellent. Donc c'est faux. Les SAV sont vraiment composés de gens le plus souvent qui sont passionnés et qui veulent vraiment rendre content le client. tout à fait, c'est quand même Oui, un but vas-y, ça. pardon. J'ai dit: «Oui, c'est ça le but, c'est le SAV, oui, tout comme tout c'est des lignes en panne en général quand le client il appelle, c'est parce qu'il a plus d'internet, plus de téléphone ou autre». Donc c'est vrai que c'est important puisqu'on gère quand même des clients pros, mais derrière, il y a tout un process derrière et ça permet de pouvoir redonner confiance, hein. Parfait, je te remercie. Et le deuxième cliché, c'est donc les services après-vente. C'est toujours sur des plateformes à l'étranger. C'est moi qui te l'ai donné parce que je pense que c'est Ouais. quelque chose qui revient souvent. C'est-à-dire qu'on a tous reçu des appels téléphoniques, incessants et tout. Ou quand on appelle, on se dit que c'est peut-être à l'étranger. Et ben là, c'est pas le cas du tout. Vous êtes basé en France. Il y a bien sûr des plateformes à l'étranger, c'est vrai. Mais il y a aussi des gens qui sont en France. Tout à fait, tout à fait. Oui, principalement, bah, oui, puisque nous, on est sur plusieurs sites, donc en France, donc on répond bien évidemment à ces sollicitations-là et comme toute entreprise maintenant, on ne peut pas y déroger, il y a des plateformes à l'étranger qui sont formées aussi puisqu'ils ont des formations tout comme nous. Après, c'est vrai que nous, on a une spécificité, c'est qu'on va peut-être avoir des clients avec un peu plus d'expertise, on va prendre plus le temps de pouvoir analyser, leurs difficultés. Mais voilà, comme toute entreprise, il y a de l'externe, mais aussi de l'interne. Preuve étant, c'est que je vous réponds aujourd'hui et il y a bien du SAV en France, hein. Bah écoute, on se rapproche dangereusement de la fin. Il reste 3 minutes. Donc je vais profiter de ces 3 minutes pour te remercier énormément. Bah déjà d'avoir lancé un peu les live métiers de cette semaine. C'était courageux de ta part, Fatima. Merci de Pas de l'avoir fait souci. avec moi et je suis content de l'avoir fait avec toi. T'étais souriante Bah, et tout. également. C'était très sympa. Je crois que ça a vraiment aidé en plus ceux qui nous
écoutent parce que toi, t'as pas accès au chat, mais je vois moi défiler Non. les questions. C'est pour ça que je te regardais pas toujours. Je t'écoutais religieusement, mais je regardais aussi ceux qui nous écoutent pour voir si bah, on était connectés parce que c'est avant tout pour eux qu'on fait ça, pour que ils évoluent ben, dans leurs réflexions sur les métiers. C'est vrai que quand on est en troisième, bah, on ne sait pas ce qu'on va faire et surtout on n'a pas forcément accès à beaucoup de moyens de connaître ce que c'est un métier dans le concret. Qu'est-ce que ça veut dire on connaît juste des intitulés de poste. Donc merci beaucoup Fatima. Est-ce que tu as Merci à peut-être toi. un petit mot de la fin, si tu as des choses à faire passer, un message, peut-être aux plus jeunes, n'hésite pas, si tu as quelque chose. Bah, un grand merci déjà à toi et puis, bah, à tout le monde, en tous les cas, par rapport à ce live et comme je le précisais tout à l'heure, nous accueillons des stagiaires de troisième et je sais que c'est parfois difficile de trouver sa voie, si jeune. Donc, Orange, propose aussi de l'alternance, donc là, par la suite, si c'est un souhait pour certains. Donc le site internet, donc Orange Job, il y a la possibilité de pouvoir aller, voir les annonces qui existent et voilà et c'est une grande entreprise et qui met vraiment au cœur, ses salariés, l'accompagnement donc c'est voilà, c'est une très belle entreprise donc après, peut-être à bientôt Dans pour le chat, on certains. t'a beaucoup aimé. Je vois Soueb qui dit que tu dégages une aura si bienveillante. Et c'est vrai, Oh donc bah, c'est gentil. ça doit être très agréable de travailler avec toi. J'en doute pas une seule seconde. Et peut-être, j'aimerais juste terminer. J'utilise la dernière minute qu'on a Vas-y, jusqu'au vas-y. bout. Je t'exploite puisque tu es là avec nous. J'aimerais savoir quel est le projet que tu as le plus aimé chez Orange, parce que j'imagine t'as fait plein de petits projets. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans le concret. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens? T'es pas obligé, hein, peut-être que t'en as fait Tellement. tellement, je sais pas. Un petit projet que j'ai, alors là oui, enfin même futur, c'est vrai que là je vais alors je j'ai la possibilité enfin j'ai souvent la possibilité de recruter en interne et prochainement si c'est possible, on aura peut-être des alternants donc c'est bien, ça permettra de pouvoir accompagner, des personnes qui sortiront, ou qui seront encore à l'école donc c'est un projet qu'on a en ce moment, donc on verra s'il se concrétise donc ce sera, avec un grand plaisir. Ok, bah écoute, merci beaucoup Fatima.